Je m'appelle Riley. J'ai 19 ans. Je voulais me faire un peu d'argent pour pouvoir acheter des trucs sympas. J'en parle à mon père, qui me dit « Écoute fiston, ça tombe bien, car avec ta mère, on va dîner avec mon collègue et sa femme. Tu iras garder ses enfants pour la soirée d'Halloween. Comme ça, tu pourras te faire un peu d'argent de poche. » Je lui demande si je devrais chaperonner les gosses dans les rues pour la tournée des friandises. Là, il me dit que non, car ils sont punis pour avoir tué le chat de la voisine. Ah, ok, ça commence déjà bien. Niveau sérénité, on n'y était pas du tout. Bref, la soirée d'Halloween arrive. Je me rends chez les parents des enfants. Ils me donnent les directives à suivre. Leur faire manger des sandwichs. Puis aller chercher du bois, qui se trouve près du hangar à bateau, pour alimenter la cheminée, car il fait particulièrement froid ce soir. Je fais la connaissance des enfants. Rory le garçon qui a 7 ans, et Anna qui en a 9. La mère en partant se retourne vers sa progéniture et dit « Ah oui, n'oubliez pas, vous êtes punis. Donc au lit à 21h30. » Elle me regarde à mon tour et commence à me raconter l'histoire. Mais je l'interromps en disant que j'étais au courant pour le chat. Puis il quitte la maison, me laissant seule. Je me retrouve face aux gamins. Leurs regards sont étranges, pénétrants. C'est comme s'ils sondaient mon âme. Puis tout à coup, la petite fille se met à chanter. Nous sommes seuls, nous sommes seuls. Et comme si ce n'était pas suffisant, le garçon lui chante. Jouons au viol, jouons au meurtre. Je perds un peu ma sérénité. Il y a beaucoup d'autres jeux plus divertissants. J'étais perplexe. Pourquoi disait-il ça? J'avais qu'une envie, partir de cet endroit aussi vite que possible. Mais je me reprends assez vite. Je décide de les mettre devant la télé. Quant à moi, j'avais un devoir à rendre après les vacances. C'est tout naturellement que j'ai voulu prendre de l'avance. Mais d'un seul coup, j'entends un bruit de verre brisé à l'endroit où se trouvent les gosses. Je me dirige rapidement dans la pièce télé. Je constate qu'Anna avait cassé un verre. Je ramasse tous les débris, puis je les jette à la poubelle. Mais Anna me demande si je savais comment ils avaient tué le chat. Je lui réponds que non, et franchement, ça ne m'intéresse pas d'en savoir plus. Malgré tout, elle persiste. Elle m'explique tout dans les moindres détails. Je l'observe tout en écoutant, me disant qu'une fois son histoire racontée, elle me lâcherait enfin. Elle racontait tout ça de façon très froide, factuelle, sans exprimer aucun remords, sans aucune émotion. Elle affichait un sourire malsain sur son visage. Sur le coup, j'avoue ne pas m'être senti confiant. Je décide de préparer les sandwichs. Les gamins, eux, rigolent de leur côté. Je leur demande de prendre place à table, ce qu'ils font sans aucun problème. Ils me fixent. Je leur dis de manger, mais ils refusent de commencer avant moi. Mais mon instinct me dit « Hop, 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 regarde avant de te lancer ». Heureusement que je l'ai fait, car ils avaient récupéré les morceaux du verre cassé dans la poubelle. Elle avait mis dans mon repas. Je leur dis en haussant le ton « Mais enfin, qu'est-ce qui va pas chez vous? C'est dangereux ce que vous avez fait. J'aurais pu me blesser gravement. Ou même pire. » Non mais là, on atteint quand même un level-up de conneries monstrueux. Puis tout à coup, les gosses se mettent à rire. Le seul problème était que celui-ci était guttural, presque démoniaque. Aucun enfant ne rigole comme ça. Ces gamins me terrorisent. Ils me font vraiment peur. Après le repas, je décide de leur faire prendre leur douche, puis de les mettre au lit. Là au moins, je pourrais souffler un peu. Par précaution, je préfère attendre qu'ils s'endorment. Je devais ensuite remettre du bois dans la cheminée, mais pour ça, il fallait déjà aller le chercher à l'extérieur. Donc je sors dehors. J'en profite pour appeler ma sœur, en lui expliquant la situation. Mais elle me dit de ne pas m'inquiéter, que ce ne sont que des gosses. Ouais, bah très clairement, on m'aurait dit que c'était les mômes de Satan lui-même, que ça ne m'aurait même pas étonné outre mesure. Après l'appel avec ma sœur, je me dirige vers le tas de bois qui se trouve près du hangar à bateau. Je charge le panier. Mais en me retournant,
J'aperçois une lumière vive dans la maison. Merde! Elle est en feu! Je laisse tomber le bois. Je cours pour récupérer les gosses, coincés dans la demeure en flammes. Tout à coup, toute la baraque s'embrase à une vitesse inimaginable. Puis elle explose. Je me retrouve projeté au sol. J'ai très vite appelé les pompiers, puis les parents des gosses, ainsi que les miens. J'étais complètement choqué. Quelque temps plus tard, après l'enquête des pompiers et celle de la police, j'ai su ce qui s'était réellement passé ce soir-là. En fait, les gosses avaient essayé d'allumer le gaz, sauf qu'ils ont dû s'y prendre à plusieurs reprises avant de vraiment y arriver. Ce qui a fait que la maison s'était très vite retrouvée envahie par celui-ci. Et que pour le coup, tout avait sauté très rapidement. Ils étaient peut-être intelligents, mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre comment fonctionnait et réagissait le gaz. Ils n'ont pas envisagé toutes les possibilités. Alors voyant que ça ne marchait pas, ils ont mis le feu à la maison, pensant que quand j'entrerais, tout allait exploser, et que eux allaient avoir le temps de sortir. Ces sales gosses voulaient réellement me tuer. Pourquoi, je ne le sais pas, et franchement, je n'ai pas envie de le savoir. Mais les parents, eux, n'avaient-ils pas vu que leurs gosses étaient des psychopathes en puissance et en devenir? Morale de l'histoire. Si vous faites du babysitting et que vous trouvez les gosses complètement barges, un conseil, écoutez votre instinct et fuyez très vite. La chance pour moi, c'est que le karma a frappé très fort et rapidement. Mais n'oubliez pas, vous n'aurez peut-être pas la même chance que moi.